Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un texte fondamental, un vrai pilier pour plus d'1 milliard de personnes, le catéchisme de l'Église catholique. L'objectif, c'est simple, on va décortiquer ensemble ses idées maîtresses pour comprendre ce qui fait vraiment battre son cœur. Ce qui est intéressant, c'est que le catéchisme ne commence pas avec des règles ou des dogmes complexes. Non, il part de questions. Des questions que tout le monde se pose. D'où est-ce qu'on vient? Où est-ce qu'on va? Et ça, peu importe nos croyances, ça nous parle à tous. C'est vraiment ça, le point de départ de la démarche. Et face à ces grandes questions, voilà la réponse centrale qu'il propose, en s'inspirant de saint Augustin. L'idée, c'est que cette quête de sens, cette espèce d'agitation antérieure qu'on peut tous ressentir, eh bien, ce serait en fait une soif profonde de Dieu, une sorte de moteur pour la foi. Ok, mais alors, comment tout ça s'organise? Eh bien, le catéchisme est structuré autour de 5 grands piliers. On va les passer en revue, un par un, pour comprendre la logique d'ensemble et comment tout s'enchaîne. Alors, on attaque avec le premier point, la quête de Dieu. Et là, il y a une idée super importante. La foi n'est pas présentée comme un saut aveugle dans le vide. C'est plutôt une réponse à un désir de vérité, de beauté, un désir que chacun porterait au fond de soi. Et pour donner une structure à cette foi, il y a ce qu'on appelle le credo, ou symbolon en grec. L'origine du mot est assez belle d'ailleurs. C'était un objet qu'on cassait en deux pour que deux personnes puissent se reconnaître plus tard. Le credo, c'est un peu ça, un résumé des vérités essentielles qui sert de signe de reconnaissance entre les croyants. Bon, et la source de tout ça, évidemment, ce sont les Écritures. Et là, le point crucial, c'est la vision d'ensemble. L'Ancien et le Nouveau Testament ne sont pas deux histoires séparées, pas du tout. C'est plutôt comme les deux actes d'une seule et même pièce, où le premier acte pose les bases pour tout ce qui va se passer dans le second. Mais attention, lire ces textes, ce n'est pas si simple. L'interprétation va bien au-delà du sens littéral. En fait, on parle de 4 niveaux de lecture. Il y a le sens littéral, bien sûr, mais aussi 3 autres sens, plus spirituels, qui cherchent à faire le lien entre les textes, la figure du Christ, notre façon d'agir et notre destinée. Bref, c'est une lecture à plusieurs dimensions. Ok, donc si on dit que les Écritures sont la carte, alors Jésus-Christ, c'est le cœur de cette carte. C'est vraiment le centre de tout. Cette deuxième partie est entièrement consacrée à sa personne. Sa vie, sa mort, sa résurrection, c'est le point de bascule de tout le récit chrétien. L'idée forte ici, c'est que chaque moment de la vie de Jésus a un sens. Son humanité n'est pas juste un fait historique. Elle est vue comme le sacrement, c'est-à-dire le signe visible, concret, d'une réalité bien plus grande et invisible, le mystère de Dieu et du salut. Et ça nous amène à cette notion d'un amour qui est à la fois pour tout le monde et en même temps pour chacun personnellement. C'est essentiel. Le sacrifice du Christ n'est pas vu comme un événement abstrait, lointain. C'est un don d'amour qui s'adresse à chaque personne, individuellement. Voilà qui clarifie un peu le but de sa mission. Il ne s'agissait pas de régler tous les problèmes matériels sur Terre, mais de libérer l'humanité d'un esclavage considéré comme beaucoup plus profond, celui du péché, vu ici comme la racine de la souffrance. D'accord, mais une fois que la mission de Jésus sur Terre est terminée, que se passe-t-il? Comment son œuvre continue? Eh bien, c'est là qu'intervient l'Église. Elle est présentée comme la continuation de l'action de Dieu dans le monde. Et la définition qu'on en donne est assez parlante. L'Église n'est pas d'abord une simple institution, c'est la réponse de Dieu au chaos. C'est un projet de rassemblement pour une humanité qui est perçue comme divisée, fracturée. Pour définir son identité, on parle souvent des 4 marques de l'Église. C'est un peu comme ces 4 caractéristiques principales. Elle se veut une dans la foi, sainte par son origine, catholique, c'est-à-dire universelle, et apostolique, parce qu'elle se fonde sur l'enseignement des apôtres. Mais au-delà des structures et de la doctrine, qu'est-ce qui fait tourner la machine? Cette citation de sainte Thérèse de Lisieux le dit magnifiquement. Le moteur, c'est l'amour. Un cœur brûlant qui donne vie à tout le reste. Bon, si le moteur, c'est l'amour, comment ça se traduit concrètement dans la vie de tous les jours? C'est tout l'objet de cette 4e partie qui s'intéresse à la morale chrétienne, vue comme une boussole pour orienter ses choix. Et pour bien comprendre la logique, posons-nous une question classique, un vrai dilemme moral. Est-ce qu'une bonne intention peut suffire à justifier une mauvaise action? Là-dessus, la réponse du catéchisme est très claire. C'est non. La fin ne justifie pas les moyens. Pour qu'un acte soit considéré comme bon, il faut que tout soit bon. L'acte lui-même, l'intention et même les circonstances. Du coup, pour évaluer si une action est morale ou non, la pensée catholique regarde 3 choses, 3 sources. L'objet choisi, c'est-à-dire l'acte en lui-même, l'intention, le pourquoi on le fait, et enfin les circonstances qui entourent cet acte.
Alors, on a vu la doctrine, la morale, mais comment est-ce qu'on nourrit cette foi au jour le jour? C'est là que les sacrements entrent en jeu. Ce sont des rituels qui sont vus comme des moments de rencontre privilégiés avec la grâce de Dieu. Mais un sacrement, c'est quoi au juste? En fait, c'est assez simple. C'est un signe extérieur, visible, qui représente une réalité intérieure, invisible. C'est un peu comme un pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Et ce cheminement de la foi commence souvent par 3 grandes étapes, les sacrements de l'initiation. Le baptême, c'est la porte d'entrée. La confirmation, c'est pour renforcer cette nouvelle vie. Et l'Eucharistie, c'est la nourriture pour avancer sur le chemin. Et si on s'arrête sur l'Eucharistie, on voit qu'elle a une double facette qui est vraiment intéressante. D'un côté, c'est le symbole ultime de l'unité et de la charité. Mais de l'autre, c'est aussi un rappel très fort à l'ordre. Cette unité spirituelle doit se voir, se traduire par une solidarité bien concrète avec les autres. Et on termine sur cette question, qui reste volontairement ouverte. Au-delà de tout ce qu'on vient de voir, comment est-ce que ces enseignements, parfois très anciens, peuvent bien résonner, ou pas, dans les complexités de notre monde actuel? Au final, la réflexion, elle appartient un peu à chacun.